Olá, meu nome é Vanessa e vou estar à conversa com o realizador costa-marfinense Philippe Lacote. Philippe Lacote é o realizador por trás do filme La Nuit des Rois, A Noite dos Reis, que vai estar em estreia nos cinemas do El Corte Inglês no próximo dia 13 de julho. L'année dernière, le film a été le premier film ivoirien à être sélectionné par l'Académie. Comment la bonne nouvelle a été réceptionnée en Côte d'Ivoire? Bah, en fait, on sort d'une année un peu Covid quand même, donc les impacts ont été un peu compliqués, mais disons que le cinéma ivoirien est en recherche de visibilité internationale. On cherche à exister au niveau de l'international, donc ça a été perçu, je pense, comme une bonne nouvelle, comme aussi le résultat d'un travail de tous les techniciens ivoiriens qui sont sur place, qui ont participé au film, les acteurs, l'industrie aussi, le soutien du fonds SIC, qui est le fonds ivoirien. Voilà, donc je pense que ça a été bien accueilli. Et est-ce que La Nuit des Rois peut être vue comme étant un miroir sur les tensions politiques vécues en Côte d'Ivoire? À partir du moment où on travaille sur une prison qui est une sorte de métaphore aussi comme ça, dans laquelle il y a une lutte de pouvoir, il est évident que dans le contexte ivoirien, on a tendance à transposer ce qui se passe dans la prison dans l'arène politique ivoirienne. Mais c'est possible hein, parce que c'est une question de pouvoir, c'est toujours une interrogation sur le pouvoir, mais c'est possible aussi de la projeter sur la sphère politique française. En fait, ce n'est pas direct. Les liens ne sont pas directs avec la politique ivoirienne. Ils sont plus codés que ça. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas de représenter telle personne ou telle personne à travers une autre personne, c'était plutôt de questionner la notion de pouvoir. Donc, c'est plus universel. Et sur ce qui se passe vraiment dans les prisons africaines, comment avez-vous fait le croisement entre la réalité et la fiction? Il n'y a pas de différence pour moi entre la réalité et la fiction, c'est la même chose. Mais voilà, j'ai travaillé beaucoup sur la réalité parce que la prison, c'est quelque chose que je connais en tant que visiteur depuis l'enfance, en fait. C'est un univers dont je suis proche, voilà, par ma famille, par des amis, par aussi une conscience aussi sociale, politique. Et voilà, donc je connais, quand je dis je connais, toujours en tant que visiteur, parce que je ne vais pas remplacer le vécu des prisonniers, qui est un autre vécu, mais on connaît tous à peu près les conditions difficiles, les conditions de surpopulation qui existent dans les prisons africaines. Ça, c'est une réalité sur laquelle j'ai travaillé par rapport au décor, par rapport à l'atmosphère, par rapport à l'espace. Mais ce qui m'intéressait, c'est que quand on parle des prisonniers, on est toujours en train de se demander s'ils sont gentils et s'ils souffrent trop, ou s'ils sont méchants et ils doivent souffrir plus. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'était d'analyser, d'observer la prison et les prisonniers comme une société à part entière. Une société qui a ses lois, qui a ses codes, qui a ses croyances, qui a son gouvernement, qui a sa manière d'être organisée. Voilà. Et c'était plutôt ce regard-là que j'ai posé sur la prison. Et sur le personnage principal, ce jeune, dans un point de vue culturel, quelle est l'importance du griot dans la narrative de ce film? Parce que surtout nous, les jeunes nés en Europe, nous avons perdu un petit peu cette essence si africaine et peu d'entre nous même connaissent ce qui est le griot. Donc, quel était votre but en intégrant cette essence traditionnelle? Le griot, déjà, il faut dire que la notion de griot ou de griotte, hein, parce que ça existe au féminin, le griot, c'est un conteur. C'est un conteur en Afrique de l'Ouest qui existe depuis les remontées, jusqu'où on a pu remonter. Déjà au XIIe siècle, hein, on a des notions de griot dans l'Empire mandingue avec Sundiata Keita, avec les griots de Sundiata Keita. Donc le griot, il a trois fonctions en une, hein. C'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'il est conteur, c'est qu'il est chanteur de louanges du roi ou de la reine, et c'est qu'en même temps, il est historien. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, ça veut dire que la fonction quotidienne, la fonction d'hommage et la fonction de conserver l'histoire, c'est la même. Voilà.
Et si on regarde dans le mot en bambara qui signifie griot, c'est jelly. Jelly, ça veut dire le sang. Donc le griot, c'est celui qui est là pour irriguer en fait la société. C'est le tissu de la société. Et c'était difficile de parler de l'art de raconter, de présenter un jeune qui raconte, même si c'est dans une prison, sans se questionner sur la tradition orale de l'Afrique, l'art de raconter des griots. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à cette transmission-là. Et dans un niveau international, dans le casting, on reconnaît par exemple Steve Tienche de Les Misérables et la Instagrammeuse Laetitia Key, reconnue par son militantisme féministe et afrocentré. Comment a été sélectionné ce casting? J'ai travaillé avec Johan Richemont, qui est mon directeur de casting, qui est en Côte d'Ivoire. Et on a passé 2 ans sur ce casting. L'activité principale de ce casting, ça a été d'aller chercher des jeunes acteurs dans les quartiers d'Abidjan. Donc, on a fait une dizaine de castings dans différents quartiers populaires d'Abidjan. Et on a vu en tout 2000 personnes et on a sélectionné 40 jeunes danseurs, chanteurs, pratiquants d'arts martiaux et aussi des jeunes qui voulaient être acteurs. Et là, on est parti en atelier pendant 2 mois. Et c'est là où on a trouvé un peu toutes les chorégraphies, toute la musique en fait de cette scène, de cette arène. Et à côté de ça, j'ai eu envie de convoquer d'autres acteurs. Donc Laetitia Key, c'est quelqu'un que je connaissais par son travail, qui est ivoirienne. Donc pour moi, c'est un casting local. C'est quelqu'un que je connaissais par son travail, qui a une dimension internationale en effet. Et donc j'avais envie de la convoquer dans ce film. Voilà. Et je trouvais que visuellement, picturalement, ça pouvait apporter quelque chose. Steve Tienche, il m'a été présenté par un ami qui est acteur, et parce que je cherchais Barbe Noire. Et donc, voilà, le casting, c'est un mix d'acteurs, de non-acteurs, de jeunes acteurs, d'acteurs d'Afrique de l'Ouest comme Isaka Savadogo, Rasmane Ouedraogo, et d'acteurs internationaux comme Denis Lavant, comme Steve Tienche. Vous avez gardé des liens avec ces jeunes non-acteurs? Oui, oui, Vous oui, savez oui. s'ils continuent toujours dans le cinéma? C'est difficile de dire ils continuent dans le cinéma parce qu'on est sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de cinéma, même si aujourd'hui, il y a pas mal de séries qui se tournent en Côte d'Ivoire. En tout cas, la majorité, leur intention est de continuer. Il y en a aujourd'hui qui sont dans des écoles d'art ou de cinéma en Côte d'Ivoire. Il y en a qui font des castings, il y en a qui chantent, il y en a qui… Voilà. En tout cas, et puis, il y en a qui avaient une activité déjà au départ de danseurs qui continuent leur activité. Donc, en fait, tous, ils ont envie de s'inscrire dans ce paysage-là. Voilà. Après, ce n'est pas forcément facile au quotidien. Mais Bien on est sûr. toujours en contact. Voilà. Et après cette première au Portugal, que peut-on encore espérer de La Nuit des Rois? Et quand surtout on pourra par exemple regarder ce film sur une plateforme de streaming? Le streaming, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas forcément le Graal. Aujourd'hui, il est en streaming sur Hulu, sur Crave pour le continent américain. Ben, il faut déjà aller le voir en salle en Europe. Et puis après, on verra s'il est en streaming. C'est une Et expérience irremplaçable, la salle. bien sûr, bien sûr. Mais c'est surtout ce contexte de pandémie qui a élargi l'audience streaming. Donc Oui, voilà oui, mais c'est pourquoi très ma bien, mais question. les deux sont pas incompatibles. Bien sûr. Il sera diffusé. Le film, il est coproduit par Canal+, France, par Canal+ Afrique. Donc, il sera diffusé après la salle. Il sera diffusé sur cette chaîne-là, sur Canal+. Et puis après, il sera en streaming. Voilà. D'accord. Donc, les gens auront l'occasion de le voir. OK. Et pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, le monde du cinéma international est préparé pour accueillir et surtout reconnaître le cinéma africain et toutes ses narratives? C'est une question assez particulière. Je n'ai pas forcément la réponse. Je dirais que Votre le point de ciné… vue? Voilà, mon point de vue, le cinéma international, en tout cas, est à la recherche de talents. Voilà, est à la recherche de nouvelles formes narratives, est à la recherche de réalisateurs qui peuvent apporter une vision. Donc, dans ce sens-là, le cinéma international pourra être intéressé et est intéressé par l'Afrique au titre comme pour les autres continents. Maintenant, que le cinéma international aujourd'hui soit prêt
à avoir un regard vraiment attentif sur des films qui représentent la culture africaine, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique représente vraiment très, très, très peu dans ce business international. Et voilà, mais je pense que nous, les réalisateurs, c'est à nous de continuer à raconter des choses, à trouver des histoires. En ce qui me concerne, en tout cas, je pense que la solution ou la piste, en tout cas, c'est de trouver des histoires qui sont ancrées dans notre quotidien, qui sont ancrées dans notre culture et qui, en même temps, ont une dimension universelle. C'est ce que j'ai essayé de faire avec La Nuit des Rois, c'est-à-dire plonger vraiment dans un univers abidjanais, ivoirien, contemporain, urbain, qui est l'espace de la prison, que tout le monde peut connaître, hein, déjà, par des films de prison qui sont un genre, et par la prison qui fascine aussi beaucoup de gens. Et en même temps, se poser la question de l'art de raconter, qui est quelque chose d'universel, qui rejoint les mille et une nuits, qui rejoint une sorte d'urgence comme ça. Voilà, mon travail, j'essaie de le situer dans cette transversale-là. Voilà, je pense que c'est ça une des pistes. Il y en a sûrement d'autres. Hein. C'est ça une des pistes pour à la fois parler à son public et en même temps avoir une dimension internationale. D'accord, parfait. Voilà. Monsieur Lacote, merci beaucoup de votre temps Merci. et beaucoup de succès pour Ouais, la première au Portugal. ok, merci. C'est lui, c'est notre roman.